Dieu dit, si vous me considérez comme père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si vous me considérez comme maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ce qu'un père attend d'un fils, c'est l'honneur qui lui est dû en tant que père. Et ce que maître attend d'un serviteur, c'est la crainte qu'on doit manifester à son égard. Pendant ces 5 jours, il y a une chose qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait que le sacrifice que nous sommes doit être renouvelé. Le fils qui n'honore pas son père méprise son père. Le serviteur qui ne craint pas son maître méprise son maître. Le père reste le père. Quoi qu'il fasse, qui qu'il soit, même si tu ne l'aimes pas, mais si tu n'aimes pas son caractère, le père reste père. Et ce qui te revient en tant que fils, c'est d'honorer ton père. Il y a une présence que tu portes. Et quand tu viens quelque part, à cause de cette présence, l'atmosphère change. Les données changent. C'est comme, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Ma joie pour m'avoir expliqué certaines choses, ma façon de comprendre le mot sacrifice, vraiment maintenant ça a changé. J'ai reçu beaucoup de choses. Rendez à Dieu le culte qu'il aime. C'est-à-dire, il y a culte et il y a culte que Dieu aime. Ce ne sont pas tous les cultes que Dieu agrée. Il attend que nous offrons. Je m'offre. C'est une question de décision. C'est une question de choix. C'est une question de résolution. Je décide de m'offrir. Comment? En sacrifice. Comme le Père a offert son Fils, moi-même, je m'offre en sacrifice au Père. Cette semaine, j'ai réellement compris ce que c'est que le sens du sacrifice. Avant, nous avions l'habitude de dire que oui, je suis un sacrifice de bonne odeur, mais nous ne comprenions pas vraiment le sens. Cette semaine, j'ai su que être un sacrifice, c'est vraiment se donner à Dieu, totalement s'abandonner à Dieu, se livrer à lui. Lorsque tu te sacrifies toi-même, tu entres dans une communion vivante avec Dieu. Personne entre dans une communion vivante avec Dieu. La prière ne peut pas changer les lois. La prière reste la prière, les lois restent les lois. Et celui qui est intelligent, celui qui est sage, avant d'aller prier, il marche conformément au principe de Dieu. Ce sacrifice que Dieu agrée, c'est celui qui ressemble trait pour trait à Jésus-Christ. Parce que Christ a été le sacrifice parfait. Et durant ces 5 jours, je pense que chacun est sorti de ces 5 jours transformé. Mais chaque jour, je dois me charger de ma croix. Chaque jour, je dois renouveler le sacrifice. Je renouvelle chaque jour mon sacrifice. Je m'offre chaque jour en sacrifice. Chaque jour, je renouvelle ma dédicace à Dieu en tant que sacrifice. C'est ce faisant que je remplis le premier point, le caractère de sacrifice vivant. C'est pourquoi quelqu'un qui s'est offert à Dieu en sacrifice vivant, c'est une personne de la présence de Dieu. Il se lève avant l'aurore, alors qu'il fait nuit noire, pour passer du temps avec Dieu. Et ça, c'est non négociable. Et c'est une discipline personnelle qu'on s'impose. Celui qui veut me suivre, 1, va renoncer à lui-même. 2, il doit porter sa croix chaque jour. Et 3, il me suit. Ce que Dieu dit pour cette nouvelle saison, vous devez vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ça l'appel pour nous en tant que jeunes chrétiens. J'ai renoncé à moi-même et je ne vis que pour Dieu. Et ce sacrifice-là, c'est un sacrifice de foi. Je le fais avec la foi. Je le fais volontairement. Et 2, je le fais avec la foi. Je prie ce soir au nom du Seigneur Jésus, parce que tu as répondu à cette sainte et solennelle convocation, que notre Père qui est aux cieux regarde ta vie. Et s'il y avait quelques émissaires qui avaient été arrêtés en cours de chemin, comme
il a fait du temps de Daniel, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il envoie maintenant ses principaux chefs d'anges, afin qu'avec leur armée, ils viennent libérer les émissaires de Dieu pour toi au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce verset a donné le ton de nos 5 jours de jeûne et prière. Ensemble, nous avons compris ce qu'est un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable à Dieu. Je crois que après ces 5 jours, je sortirai beaucoup plus victorieuse en cherchant davantage la face de Dieu. Nous avons commencé l'année en nous offrant entièrement à Dieu et nous poursuivons la marche, conscients que Dieu attend encore plus de nous.